Amen. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous amène encore à la fin de cette semaine. Nous sommes encore dimanche aujourd'hui, dimanche 7 septembre. Et gloire à Dieu parce que pas à pas, jour après jour, comme le soleil se lève, on ne sait pas expliquer, on ne sait même pas remarquer, on ne sait même pas montrer comment il change de couleur, des rouges qu'il est, il devient plus éclatant. Dieu est en train de nous mener de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Dieu est en train de nous mener. Amen. Amen. Et nous sommes heureux de voir seulement les effets qui sont en train de se révéler et dans l'œuvre de Dieu, et dans nos affaires, et dans notre famille. Nous voyons comment, jour après jour, étape après étape, mois après mois, année après année, Dieu est en train de nous mener vers le sommet. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là, nous remercions le Seigneur parce que hier, Ariel a envoyé ses résultats de deuxième session. Il a terminé aussi en sciences économiques. Donc, Dieu aidant demain, ça sera la collation des grades de Zénith et d'Ariel. Zénith termine en droit, Ariel termine en économie. Et de nos 8 enfants, nous en avons déjà 4 qui ont complètement terminé les études. Evodie a terminé les études, elle s'est mariée, elle est chez elle à Colosie. Samy a terminé les études, il travaille. Dieu lui a fait grâce, il a déjà une parcelle. Et non, c'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire pour nous. Amen. Si nous considérons les chocs, les moments difficiles, douloureux que nous avons connus il y a 5 ans en arrière, c'était impossible, difficile, même pour nous-mêmes, de prédire que d'ici 5 ans, après les chocs qu'on a connus là, on vivrait encore des jours heureux, des jours paisibles, des jours tranquilles comme on est en train de les vivre là. Non, c'était pas facile de prédire ça. Amen. Mais Dieu est vivant. Lui qui nous a appelés, lui qui nous couvre de sa miséricorde. Tout ce qui nous arrive dans notre parcours de la vie chrétienne n'est pas une surprise pour Dieu. Et en disant ça, je ne veux pas encourager le mal ou bien fermer les yeux ou minimiser certaines erreurs. Oui, il y a des erreurs qu'on a commises et qui ont été gravissimes, mais le sang de Jésus est là. Dieu savait que les humains seront des êtres faibles. Dieu savait. Et Jésus a été préparé avant la fondation du monde comme l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Amen. C'est que Dieu savait. Il savait à quoi il aura affaire en créant les humains. Il le savait. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que nous vivons maintenant ici, c'est le produit de sa miséricorde. Point barre. Donc il n'y a pas à se vanter, il n'y a pas à se glorifier, il n'y a même pas des histoires à dire, oh, parce que nous sommes fidèles à Dieu, tout ça. Non. C'est la miséricorde. Amen. Et même la Bible le dit clairement, il dit, Dieu a réservé des vases de colère, destinés à la colère, mais il a réservé des vases de miséricorde destinés à la gloire. Donc les élus sont des vases de miséricorde. Amen. Donc ce n'est pas des vases de justice ou des vases d'intégrité. Non, miséricorde. C'est que quand nous vivons la gloire de Dieu, même quand nous serons dans la pleine gloire, dans l'éternité là, chacun de nous saura une seule chose. Nous sommes le produit
de la miséricorde divine. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons fini d'écrire un livre hier sur le mystère des autels comme la clé du surnaturel et la clé de la domination sur la terre. Donc, quelqu'un qui est dans les choses de Dieu, mais qui est ignorant des autels, c'est pas différent de quelqu'un qui trouve un grand serpent là. Il veut traverser la route, il trouve un très grand serpent. Il ne voit ni sa tête, ni sa queue, mais il veut tenir par le milieu. C'est très dangereux. Amen. Les autels constituent l'une des grandes vérités fondamentales qui concernent notre relation avec Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas les autels, il aura des problèmes dans sa spiritualité. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les choses de Dieu, mais qui sont comme dans un mouvement, une religion, une série de pratiques, des histoires que l'on fait comme ça là, machinalement là, et puis quand on finit, on dit Amen, on se disperse, on va faire autre chose. Mais quand on veut vraiment vivre la spiritualité avec Dieu, les autels sont incontournables. Amen. Et dans ce livre-là, le Saint-Esprit m'a amené à parler sur les différents autels et leur vocation. Alors le matin, pendant que je priais, il y a l'autre dimanche là, on avait commencé à parler sur l'heure et le temps de ta gloire est arrivé, tout ça, tout ça. J'avais donné les grandes lignes sur le problème de l'heure de la gloire qui arrive. Il y avait des choses qui restaient, je voulais les compléter. Mais le matin, quand je priais, je voulais m'apprêter à ce qu'on continue la suite. Mais à un moment, j'ai vu que mes pensées ont changé. Le Saint-Esprit m'a dit, bon, ok, tu peux parler sur la gloire et tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce que tu vas dire là, ce sont des éléments descriptifs. Amen. Mais saisissez encore une fois l'occasion du culte de ce matin, bâtissez encore un autel pour sécuriser et pour faire prospérer votre destinée. Amen. L'un des grands rôles des autels, c'est que tout ce qui est basé sur l'autel, cette chose-là ne mourra jamais. Amen. Tout ce qui est basé sur l'autel, cette institution, cette activité, cette église ou quoi que ce soit, ça ne mourra pas. À moins de briser et de renverser l'autel, cette chose-là ne va pas mourir. La preuve, même les gens qui souffrent de malédictions et des esprits familiers comme conséquence des autels bâtis dans leur famille. Un autel ne cesse pas d'agir parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées. Non, dans le monde des esprits, le nombre d'années ne signifie rien. Amen. Oh! Dans le monde des esprits, le nombre d'années ne signifie rien. Ce sont les humains qui, quand les années passent, ils commencent à vieillir, ils commencent à faire ceci, ils commencent à prendre de l'âge, il a les cheveux blancs, il a ceci, ceci. Chez les esprits, ces histoires-là n'existent pas. Amen. Et dans le livre ici, j'ai pu démontrer que toute civilisation dans le monde qui n'a pas un soubassement d'un autel, ces civilisations-là disparaissent toujours. Amen. Toute nation qui n'a pas de soubassement, un autel, cette nation-là sera fragile. Vous voyez même notre pays ici, le nombre de richesses. Oh, la RDC, scandale géologique, l'un des pays les plus riches du monde. Ok, c'est très bien. Amen. Mais tant que nous n'arrivons pas à découvrir notre identité surnaturelle et que nous n'arrivons pas
à bâtir un autel et une alliance stable, durable et sérieuse avec Dieu. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu parce que depuis que l'actuel chef de l'État avait consacré le pays au stade des martyrs, après ça, il y a eu beaucoup d'autres s'étaient réjouis, d'autres ont commencé à dire des histoires du genre « Oh, ce n'est pas un sacrificateur, et comment il peut faire ça ?» Bon, il y a des gens, je les regardais droit dans les yeux là, ne comprenant rien. Dans cette alliance où nous sommes, vous avez encore le culot de distinguer et de déclarer que sont sacrificateurs seulement ceux qui sont établis dans le ministère de la parole. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est une conception vétérotestamentaire. Dans la nouvelle alliance, ici en Apocalypse, on dit quoi? Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue. Tu as fait d'eux des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre pour toujours. Amen. Donc, sans distinction, ni de race, ni de sexe, ni de couleur, ni de quoi que ce soit, tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus sont un royaume de sacrificateurs. Amen. Bon, de quel droit vous pouvez refuser à quelqu'un qui est déjà établi et investi officiellement comme chef d'un pays, de ne pas se tenir devant Dieu en tant que chrétien et de consacrer, de dédier son pays à Dieu. Donc il fallait qu'il y ait un pasteur pour le faire. C'est que seuls les pasteurs peuvent consacrer quelque chose. Les parents ne peuvent pas le faire. Non, mais... En tout cas, il faut, pour beaucoup de gens, il faut encore bien étudier la Bible et bien comprendre encore l'alliance dans laquelle nous sommes. Il y a des gens, j'ai écrit un autre livre sur le ministère de la Nouvelle Alliance. Il y a des gens qui sont dans la Nouvelle Alliance, mais qui vivent, qui prient, qui se comportent, qui pensent et qui réagissent dans l'Ancienne Alliance. Donc, ils sont dans la Nouvelle Alliance, mais en vivant avec la mentalité, les pratiques et les conceptions de l'Ancienne Alliance. C'est comme quelqu'un, à l'âge où nous sommes aujourd'hui, des nouvelles technologies et de tout ce qu'il y a là, quelqu'un qui vit maintenant, dans les temps où nous vivons ici, il ignore pratiquement les nouvelles technologies, il ignore pratiquement l'intelligence artificielle, il ignore pratiquement Internet et tout ça. Mais là, vous êtes en train de vivre comme au Moyen-Âge. Donc là, vous n'êtes pas différent d'un dinosaure qui apparaît aujourd'hui. Vous connaissez les dinosaures? Si un dinosaure apparaît aujourd'hui, ça serait l'événement du siècle. Amen. Parce que ce sont des espèces qui ont disparu et même dans l'environnement actuel ici, ils ne peuvent pas vivre. Amen. Donc beaucoup de gens sont en train de vivre comme ça, comme des espèces, je ne sais pas moi, de l'Antiquité ou de quoi, mais dans un autre temps, une autre époque. Quand quelqu'un aussi, dans la nouvelle alliance où nous sommes ici, il est capable de dire non, une femme ne peut pas se tenir à l'hôtel, je ne sais pas moi, il y a des histoires comme ça un peu bizarres là. Amen. Et même quand Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça veut dire que la femme ne peut rien faire de spirituel. Le même Paul là, il y a des endroits où il dit toute femme qui prie ou qui prophétise en ayant la tête non couverte. C'est qu'il reconnaît que la femme peut prier, elle peut prophétiser. Amen. Donc, il faut bien tamiser les histoires et fixer les choses, chaque chose à sa place. Amen. Mais les autels, de l'ancienne alliance jusqu'à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse, les autels sont une réalité qui s'impose, qui change seulement des dimensions, qui change seulement, oui, des dimensions, mais qui se maintiennent comme tels. Les autels, mais vous savez que même devant Dieu, il y a des autels.
Oui. J'ai entendu l'autel dans les cieux qui disait. Ailleurs, Jean dit, je vis devant Dieu les âmes qui se tenaient sous l'autel, ces âmes qui avaient été tuées, sacrifiées à cause de l'œuvre de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ces âmes-là criaient devant Dieu, à l'autel du ciel là-bas. Jusqu'à quand, ô maître, ne tarderas-tu pas à juger le monde, ces gens qui nous ont tués là? C'est que même au ciel, il y a les autels. D'ailleurs, tout ce que Moïse avait construit dans les tabernacles, à la fin, Dieu lui dit, fais attention, prends soin de bâtir toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le modèle que Moïse a vu à la montagne, c'est le modèle du ciel. Amen. Amen. Au ciel, on parle aussi de l'arche de l'alliance. Dit, j'ai vu les cieux ouverts et l'arche de l'alliance de l'Éternel sortit. C'est que même au ciel, il y a l'arche de l'alliance. Vous voyez que non, attention. Amen. Les autels ne sont pas une réalité terrestre, ne sont pas une invention humaine. Les autels sont un mystère surnaturel, un mystère du ciel, mais Dieu a permis à certaines personnes d'en recevoir la révélation et il a donné une procédure biblique pour faire la réplique de ce qui est au ciel sur la terre. Amen. Pourquoi les autels sont incontournables? Les autels sont incontournables à cause d'une seule raison. Avant même que nous puissions lire le texte du jour, je voudrais que nous puissions lire le psaume, je crois que c'est le psaume 115. Le psaume 115. Là, vous verrez pourquoi les autels sont incontournables. Nous allons lire le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Vous savez comment moi je retiens certains versets qui me sont intéressants? Je retiens les à partir de l'analogie des chiffres. C'est comme l'évangile de gloire. Hein? C'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. Pour moi, je le retiens comme le verset de 4-1. 1. Vous voyez? Quand je dis seulement 4-1, 1 Timothée 1, 11, évangile de gloire. Amen. Ici, dans le psaume 115, verset 16, il y a 15, 16. Hein? 15, 16. Donc, tu sais déjà que dans ce psaume-là, il y a deux chiffres qui se suivent. 15, 16. Quand on compte là, on compte 15, 16, 17, 18. C'est ça, non? 15, 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ah, amen. Reprends encore. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que nous pouvons citer ce verset ici, comme ça que ça soit l'occasion que tu retiennes ça? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un autel sur terre? Pour que Dieu commence à agir sur terre, il faut un autel. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Fils de l'homme, là, c'est au pluriel. Hein? Au Fils. O avec X à la fin. A-U-X. Amen. Il y en a déjà aussi quand on dit au Fils de l'homme, là. Il ne lit pas vite, il lit vite, vite, là. Anatoche avec X quelque part. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Attention, le Fils de l'homme. Vous connaissez le Fils de l'homme? C'est Jésus. Elle a dévié Malamoy. Quand on vous dit que même pour enseigner la parole, la Bible n'encourage pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent la parole, mes frères.
Amen. D'abord ici sur terre, ici, les gens qui reçoivent ce qu'on appelle la licence pour enseigner, selon la science des hommes ici, on les appelle des docteurs. Et vous savez ce que ça coûte à quelqu'un de devenir docteur? Il doit terminer 6 ans de l'école primaire, 6 ans des humanités. Ça fait combien? Il doit terminer, selon l'actuel système LMD, il doit terminer 3 ans de licence. 15 ans, plus 2 ans de master, plus 3 ans de doctorat. 20 ans d'études pour être un docteur. 20 ans. Amen. Là, on peut dire, ok. Même roho là, roho que tu dis là, hein? Maintenant, roho te dit, c'est roho qui parle ici. Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens parmi nous qui enseignent. Parce que quand Dieu mandate quelqu'un pour enseigner, d'abord, tout ce que Dieu appelle à l'enseignement, Dieu leur donne une grâce d'aimer les Écritures. Hein? Aimer les Écritures. Dieu leur donne la passion des Écritures. Dieu leur donne la grâce d'abord d'avaler, de lire, relire, relire. Donc, quelqu'un qui est appelé à l'enseignement, il ne se fatiguera jamais de lire la Bible. Il va avaler les Écritures ici. Moi, je suis déjà à un niveau où tu t'as un verset, comme avec mon Bible, je peux parier avec toi, je te dis, je te donne $100. Je parie que ce verset que tu viens de citer là n'existe pas dans la Bible. Et maintenant, quand je médite moi les Écritures, moi je ne médite plus en faisant une lecture systématique. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu la Bible, je ne sais pas. J'ai déjà les Écritures en moi ici. Mais là, je suis au point où Dieu peut me donner un seul mot. Comme les hôtels ici. Il y a, je crois, une année ou plus d'une année où Dieu m'a donné seulement le mot hôtel. Et chaque matin, j'ouvrais seulement mon index dans le téléphone. J'ouvre et j'écris seulement hôtel. Tous les versets où il y a hôtel là apparaissent dans... J'ai fait plus d'une année en train de méditer seulement sur le mot hôtel. Et lorsqu'il m'a remis le mandat de l'évangile de gloire, depuis lors, ça fait maintenant des mois et des mois, je ne médite que sur le mot gloire. Pourquoi les autels sont incontournables? Parce que Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. C'est ça, non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, non? C'est le premier verset de la Bible. Donc, et les cieux et la terre, le créateur c'est qui? C'est Dieu. Mais le créateur des cieux et de la terre là, il a pris une partie de ce qu'il a créé là, les cieux. Il dit ça c'est pour moi. Il prend l'autre partie là, il lègue ça à l'homme, aux hommes, au Ben Adam, les fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu s'est auto-limité lui-même. Parce que Dieu, quand il donne une disposition dans sa parole, Dieu ne transgresse jamais sa parole. Il dit à Jérémie, je me tiens derrière ma parole afin de l'accomplir. Amen. Donc j'observe bien ma parole pour que je l'observe, que je l'accomplisse tel que moi-même je l'ai dit dans ma bouche. Dieu se soumet lui-même à sa propre parole. Amen. Quand Dieu a déjà dit quelque chose dans sa parole, il ne fera pas le contraire. Jamais. Amen. Amen. Il a donné la terre à qui? Qui sont les fils de l'homme? C'est nous, hein? Donc, la juridiction ici, terre, ici, où nous piétinons ici, hein? Le prince qui doit régner, bien sûr, à la gloire de Dieu, c'est l'homme. À cause de ça, Dieu n'agit plus sur la terre si l'homme
permettez-moi, ça sonne très fort. Si l'homme n'autorise pas à Dieu, l'homme n'ouvre pas une porte à Dieu pour que Dieu vienne agir, Dieu ne viendra pas. Hein? Parce qu'il y a des gens, quand il a des problèmes, des difficultés, des choses qui ne marchent pas dans sa vie, mais minateso sana ye Mungu yeye mambo ashione aneiona. Mais où ou quoi? Pas boulot. Lui, il est où? Au ciel. Si tu ne l'invites pas, il ne va pas venir. Parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Il ne va pas venir. Pas seulement Dieu, tous les esprits. Tous les esprits. Satan, quand on l'a chassé là où il était là, quand il a été précipité, on a dit qu'il est descendu sur la terre, non? Mais en réalité, je vous informe que Satan n'est pas sur la terre. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, hein, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein? Donc même en les chassant là, les cieux ici, il y a 3 niveaux de cieux. Le 3e ciel, c'est le paradis, là où reste papa, Dieu le Père, hein, et les bons anges et tout. C'est ça le 3e ciel. Le 2e ciel, c'est là où quand on l'a chassé là, boum, il est allé sur un territoire céleste qui est intermédiaire entre le ciel de papa et la terre, un territoire intermédiaire qu'on appelle le 2e ciel. Bien sûr, ces mots-là, 2e ciel, il n'y en a pas dans la Bible. Mais en toute logique, si on parle déjà du 3e ciel, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler du 3e s'il n'y a pas eu le 2e. On ne peut pas parler du 2e s'il n'y a pas eu le 1er. Amen. Et le 1er ciel, c'est celui que nous voyons ici. Là où il y a la lune, les étoiles et tout ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'atmosphère. Amen. Ce 1er ciel ici, c'est là où la plupart, les nuages se forment. En saison de pluie, la pluie revient ici sur la terre. Ce 1er ciel ici est directement relié à la terre et il permet à la terre, à ceux qui sont sur la terre, de respirer, de vivre. Hein? Amen. Donc même Satan, là, après qu'on l'ait chassé, il n'est pas ici sur terre. Est-ce que vous savez que même les démons, les êtres qu'on appelle les démons, ceux qui entrent dans les gens là, pourquoi si c'était des esprits, des purs esprits, hein, ils ne chercheraient pas chaque jour à entrer dans les hommes pour vivre? Hein? Ces démons-là, ces esprits impurs, qui cherchent pour qu'ils soient à l'aise. Jésus dit que quand on les chasse, il va dans les lieux arides. Après, il se dit, je vais rentrer dans ma maison. Donc, eux, le corps de l'homme, c'est ça leur maison. Donc, les lieux de résidence normale, c'est dans les hommes. C'est ce qui fait qu'il y a des gens dans la Bible, des prédicateurs et des enseignants de la Bible qui croient qu'il y a des esprits qui avaient pris corps, qui étaient venus sur la terre du temps de Noé. Quand maintenant ils sont morts, hein, c'était des gens qui étaient à la fois des esprits, mais ayant un corps, habitant dans un corps. C'est ce qui fait que quand ils sont hors du corps, ils sont mal à l'aise. Hein? Bon, je n'ai pas... je penche aussi à conclure ça, à accepter ça. Mais les purs esprits qu'on appelle les anges déchus là, ils ne sont pas sur la terre ici. Et même quand on dit Satan, c'est le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Hein? C'est à partir de la région là où il est là. Il a déjà établi aussi sa capitale et il est en train d'influencer et de gouverner la terre. Même lui, Satan là, hein? S'il n'y a pas des hommes qui lui ouvrent des portes, qui lui donnent le feu vert, hein? Il ne peut pas agir directement ici, il ne peut pas violer cette loi-là. Aucun esprit ne peut venir ici, sur la terre ici, sans que l'homme le lui ait permis. Maintenant, comment est-ce que nous les hommes, nous pouvons permettre, soit à Dieu, soit au mauvais esprit, de venir sur terre ici? Il n'y a que 2 façons.
La première, c'est ça ce qu'on appelle la prière. Hein? Quand tu t'adresses à un esprit, tu commences à invoquer un esprit, tu lui ouvres la porte. Si c'est un mauvais esprit, sache que tu es déjà dans le spiritisme. C'est interdit par Dieu. Dieu ne permet pas à l'homme de s'adresser à d'autres esprits si ce n'est à Dieu. Amen. Même aux bons esprits, aux anges, il n'y a nulle part où Dieu nous donne l'autorisation de commencer à causer avec les anges ou de nous adresser dans des prières aux anges. Non. Oh, ça c'est une prière pour appeler l'ange Michael. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Amen. Les bons anges là qui sont au service de Dieu, quand nous confessons la parole, quand nous prions, quand nous déclarons les Écritures, la Bible dit, louez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. Amen. Quand tu commences à dire, par exemple, dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu confesses la parole, non? Sache que quand tu confesses comme ça, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la parole, il se met en activité. Les anges de Dieu, parmi ces anges-là, il y a des anges dont le ministère, c'est de guérir les gens. Ils se mettent aussi en activité. Tu n'as pas besoin de leur adresser. J'appelle l'ange de la guérison, spiritisme. Ce n'est pas correct. Si vous entrez quelque part où vous voyez quelqu'un, il appelle même les anges, il s'adresse à sortez. Sortez. Gentiment, là. Ne laissez même pas le culte là se terminer par gentillesse. Ah, batasema toi, ok. Ok. Il y a un proverbe Luba qui dit, la mouche, à cause de la honte, elle avait été enterrée avec les cadavres. Hein? Ça veut dire, elle s'est retrouvée qu'il y avait un corps mort. Hein? Maintenant, elle est venue et s'est posée sur les cadavres là. Les gens étaient en train de pleurer. Elle était là. Après, on prend le couvercle du cercueil. On veut couvrir. Elle se dit, ah, si je saute maintenant, on va dire, il a eu peur parce qu'on veut couvrir le cercueil, que je reste seulement. On couvre. On va. On entre avec le cercueil dans le corbillard. On arrive jusqu'au cimetière. Non, on ouvre pour la dernière fois qu'on le voit. On ouvre. La mouche est là. Ses amis lui disent, toka. Ah, ils vont dire que elle a eu peur de la tombe. Toka mbio, kama nafunga hapa bata fungula tena. On couvre encore. Hein? On commence à couvrir là. Le couvercle reste un peu penché, une fente reste. Ses amis lui disent, sors. Il dit non, si je sors maintenant, on va dire qu'elle a eu peur de l'obscurité qui est dans les cercueils. Kabababa, pa. On fait descendre, on commence à jeter la poussière là. Poukou, poukou. Ses amis lui disent, tu vois maintenant, après un moment, on jette beaucoup de poussière, on couvre la tombe avec l'étouffement qu'il y a là. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène. La mouche est morte à cause de la honte. Amen. Dans les choses spirituelles, il y a des gens qui entrent dans les églises ici. Ils pensent qu'ils entrent dans une église. Or, ils entrent dans des problèmes. Ils sortent là-bas avec des esprits impurs. Oui. Amen. Oui, il y a des gens qui attrapent les esprits impurs, qui attrapent des démons dans les églises, les pratiques qui sont à l'église. Même les impositions de main, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'es pas sûr de sa spiritualité. Oh, venez vous tous ici, je vais vous imposer les mains. Dieu me dit de vous imposer les mains. Tu ne le connais pas? Non. La honte, elle peut te faire des choses. Mambo ya Mungu. Amen. Quelqu'un qui s'adresse à des anges, de ceci, toka tout kimia. Dans ces histoires-là d'errer dans les églises, aujourd'hui tu es ici, l'église verte, demain tu es chez jaune, demain tu es chez orange, demain tu es chez rouge. Oh, ici nous devons porter seulement la couleur blanche parce qu'elle attire les anges. Quittez. Amen.
Où est-ce que c'est écrit où? Que vous devez commencer à porter la couleur blanche pour attirer les anges. Vous voyez un peu, vous voyez les histoires là. Bon, si vous avez envie de porter la couleur blanche toute l'église, bon, ça c'est pas mauvais. Tu valais tout, mais où péché beau te Dieu bien, ça c'est pas mauvais. Mais quand ça devient un soubassement spirituel, sortez. Amen. Donc la prière, c'est le premier moyen par lequel on ouvre un portail au monde spirituel. Quand seulement tu ouvres ta bouche là, la bouche ici, c'est une clé. Hein? Tiens un peu ta bouche là. Tiens ta bouche là. C'est une clé. La Bible dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. On invoque quoi? Avec le nez, avec les yeux. On invoque toujours avec la bouche. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et si tu sais ça, si tu dis seulement ça, on dit quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu entre en lui et lui entre en Dieu. Hein? Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Déjà, tu es sauvé. Hein? Amen. Donc, la bouche ici, c'est une clé, la bouche. Donc, la première façon par laquelle on ouvre un portail, on donne le feu vert à un esprit, ça peut être Dieu ou un autre esprit, pour venir ici sur terre, ça s'appelle la prière. La deuxième façon, la plus stable, par laquelle on ouvre un portail permanent, continuel, sans interruption, à des esprits pour venir sur terre. C'est ça les hôtels. Hein? Quand vous sanctifiez un endroit là, vous dites à partir il y a pas, soit ni Mungu, vous adressez à Dieu, ou bien à un autre esprit ou tout ça. Nous, quand on grandissait, on avait des familles dans lesquelles on trouvait au coin de la parcelle là. Hein? On prend des pailles. On construit une petite hutte comme ça là. Chaque soir, on prend un morceau de foufou et un morceau de viande. On va mettre là-bas. Quand vous demandez, la petite maisonnette, même les petits enfants comme ça, le tout petit, les bébés là, tu ne le verras pas aller jouer là-bas. Papa anasema mshaanze kwenda kuchofa kule. Kale ni kanyumba ka bankambo. Jukule papa anaendelea kuita bankambo yetu kila siku bushiku. Amen. Sans hôtel, le monde des esprits et le monde des humains. Il n'y a pas de pont. Sans hôtel, c'est qu'il y a rupture. Vous connaissez ce qu'on appelle la douane? Maman, toi, tu es déjà arrivé à la douane, non? La douane, c'est juste un espace comme ça. On construit des maisons là-bas et des maisons ici. Quand on dit seulement, par la frontière, hein, c'est juste de l'autre côté de la Zambie là. Hein, les agents qui sont là et la passerelle qu'ils ont déjà construite là, ils ferment seulement les portes. Boum! Ça veut dire, vous qui êtes au Congo, ne passez pas ici. C'est ça la douane. L'hôtel aussi, c'est une douane. Ça permet une transaction entre le monde des esprits et le monde des humains. Amen. Et pour que le monde des esprits passe et vienne chez les humains, l'homme lui-même, volontairement, à l'esprit auquel il veut se connecter là, il doit lui bâtir un hôtel. Maintenant, l'hôtel et la prière se complètent. Quand tu pries seulement, les autorisations que tu donnes à Dieu sont des autorisations ponctuelles, occasionnelles. Hein? Mungu nisaidie komi umeanza kwenda musoko. Hein? Il y a une intervention surnaturelle venant de Dieu qui s'ouvre. Dieu libère peut-être un ange pour lui dire mushindikize ende musoko na vile atarudi. Amen. Et quand mambo ya musoko inaisha, unatafuta kwenda kwa mashamba, il faut que tu parles encore. Amen. Mtoto wako banataka kumoa, il faut que tu parles encore. Bakumasomo wao wanatafuta kwanza année scolaire inaanza, il faut que tu parles encore. Mais si tu veux maintenant que
le monde surnaturel là soit agissant de manière permanente dans ta vie, bâtis un hôtel. À l'hôtel, tu es capable d'engager Dieu de manière continuelle sur ta vie. À l'hôtel, tu es capable même de programmer ta vie. On a programmé tout via. Mungu, hii offrande mina kwa chapa, mina sema mii, Bwana wa shoku yuwaka Mungu. Bwana wa anioe bibi mwingine, au shikumwa tudivorce naye, au Bwana wa ananioa kisha ananiacha veuve. Ile mariage yote ya vile Mungu mina ikatala parce que we Mungu, si déjà tu as déjà refusé pour dire tu ne nous donneras pas les enfants pour les voir mourir, hein? C'est que ce n'est pas le mari que tu vas me donner pour les voir mourir. Parce que les enfants là, si tu refuses que les enfants meurent, toi aussi Dieu, tu as déjà programmé que chaque enfant grandisse avec ses parents. Vrai ou faux? C'est ça, non? Ça demande encore un autre verset pour comprendre ça. Juste le seul verset là, ça te permet de comprendre. Lorsque maintenant tu engages Dieu à l'autel avec une prière et une offrande, parce que le langage aussi des autels, les autels ne comprennent que le langage des offrandes. Ça aussi, les gens doivent le savoir. Mais attention, les offrandes, il y a des offrandes matérielles et les offrandes spirituelles. L'adoration aussi, c'est une offrande. Les actions de grâce, c'est une offrande. Les bikelekele ici, les acclamations, c'est une offrande. Amen. Lorsque tu vas à l'autel de Dieu, tu vas avec une offrande et puis tu dis à Dieu, dans mon mariage, je programme un mariage dans lequel il n'y aura ni divorce, ni adultère, ni veuvage, ni stérilité, ni quoi. Kapacham, pam, c'est fini. C'est comme ce que maman vient de dire ici, une famille là, chaque fois qu'un garçon naît, il meurt. Il y a un hôtel qui fait ça. Et maman, tu ne peux pas mener une requête seulement comme ça là pour dire prions pour eux. Ah! Sont-ils chrétiens comme nous? Point d'interrogation. Ont-ils déjà cru au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur? Point d'interrogation. Sont-ils rachetés par le sang de Jésus comme nous? Point d'interrogation. Non, il faut commencer par le commencement. Et même alors là, hein, il y a ce qu'on appelle aussi le problème des mandats. Nous pouvons être ici chez nous, mais Dieu nous dit implanter l'église à Golf Kiaboula. Hein? Et c'est là qu'il y a des âmes qui vont, à moins que peut-être quand on va commencer comme la radio, Dieu nous a déjà dit d'évangéliser la ville par la radio. Quand on commence par la radio, là c'est un mandat qu'on commence. Tout celui qui est touché par la radio là, nous sommes sous mandat de Dieu. Amen. Tu sais, quand tu as donné la requête là, et qu'on a fini de prier, j'ai vu une flèche. Une flèche, hein, avec une matière là, comme une pierre précieuse, comme une matière blanchâtre là. Ce n'est pas un métal normal ici. La pointe de la flèche là, c'était dans une sorte de pierre là, comme verdâtre, comme un peu blanc, comme... Et la flèche quittait du côté Ngouya ici. Elle venait tout droit vers toi. Tu as vu que quand tu as commencé, nous voulions commencer l'adoration. Je traînais un peu sur la chaise. J'étais en train de casser et de déclarer, toute arme forgée contre nous, elle sera sans effet. Je brise, Maman, le monde des esprits, c'est un monde très structuré, très ordonné. Il y a des gens qui attrapent le problème, qui attrapent des morts, des accidents, juste pour une confusion sur le plan des mandats, des plans de juridiction, des plans de ceci. Et ça lui crée des problèmes. Peut-être même, c'est dans l'éternité devant Dieu qu'il saura que le jour où tu avais fait ça, c'est le jour où il y a eu ça. J'ai vu une flèche là. Nous sommes devant l'autel de Dieu, je ne peux pas tromper. J'ai vu une flèche qui venait là. J'ai dit, c'est quoi? Mais je regarde bien, je dis, direction ici, c'est Ngouya. Mais ça venait vers qui? Toi. Ok, quand tu as pitié de quelqu'un,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Viens poser la question à Dieu. Seigneur, là où j'allais là, j'ai vu tel problème. Hein? Maintenant, est-ce que tu ne peux pas faire ceci? N'interviens pas directement dans le truc là. Ok, c'est une parenthèse que je ferme vite. Amen. Donc, les autels sont le moyen, quand les autels sont combinés maintenant à la prière et aux offrandes, hein, les autels deviennent des moyens d'engager le ciel ou le monde des esprits en permanence sur la terre. Je dis seulement ça, vite comme ça. Amen. Maintenant, nous voulons déclencher ou bien nous voulons activer une sorte d'autel qui va faire en sorte que ce matin, nous voulons bâtir un hôtel qui va sécuriser et faire prospérer notre destinée. Amen. Pourquoi je vais faire ça? Quand je me suis réveillé vers le matin, il y a un esprit qui m'a attaqué. Un esprit m'a attaqué avec une ruse là. Mais là, il y a une pensée qui me vient là. Je dis non, cette pensée, elle n'est pas biblique. Mais je sentis comme si j'argumentais. Ok, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. J'ai senti comme si j'argumentais avec un esprit impur. Hein? Non, tu sais, même si tu fais ça, en fait, ce n'est pas tellement un péché, ce n'est pas ceci. Je dis non. La pensée primordiale de Dieu sur ce que tu me dis là, c'est ça. J'ai commencé à prêcher à l'esprit là. Je dis, regarde, à la Genèse là, la première fois que Dieu fait mention de ce que tu dis là, il a dit ça. Mais ce que toi tu veux dire, ça contredit ça. Non, tu vois, Dieu aussi quelque part a dit ça. Alors j'ai compris que c'est Satan. Mais il a argumenté tel que si quelqu'un ne connaît pas très bien les Écritures et il n'est pas guidé, éclairé par l'Esprit de Dieu, attends comme erreur. Après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre ici? Le Saint-Esprit me dit quoi? Sachez que vous avez achevé une procédure de délivrance. Le diable avait certaines choses dans vos enregistrements sur le plan de l'ADN, de ceci, devant Dieu, tout ça. Il y avait des choses qui constituaient sa force pour vous bloquer. Mais maintenant, vous avez tout éliminé. Maintenant, il a compris qu'il n'a plus de raisons, il n'a plus de bases juridiques de vous accuser pour vous bloquer. Il est descendu, il cherche maintenant comment il va vous entraîner dans une autre ruse parce qu'il veut vous amener dans une erreur de sang. Suivez-moi très bien. Une erreur de sang. Erreur, il y a d'amour. Hein? Et quand vous allez tomber dans cette erreur de sang, surtout toi, moi, tu vas te retrouver que une délivrance et toi et tous ceux qui sont en dessous de toi, vous allez retourner à zéro. Tu vas te retrouver encore dans d'autres problèmes qui vont demander encore un très long processus de délivrance et tu vas rester toute ta vie en train de tourner rond. Vous comprenez? Maintenant, excusez-moi, j'ai fait une prière un peu très audacieuse là. À un moment, j'ai dit, bon, quelles sont les armes que je vais faire pour que cette ruse et cette stratégie que l'ennemi commence ici, hein, qu'elle ne puisse pas réussir un jour contre moi. J'ai fait une prière dans laquelle j'ai demandé à Dieu, Père, je viens devant toi, j'ai libre accès dans ta présence par le sang de Jésus. Mais je demande, s'il te plaît, je demande une réunion. Une réunion, voilà, j'ai même dit le mot quadripartite. Ça veut dire une réunion à 4. Je demande une réunion à 4. Je demande une réunion avec toi, Dieu le Père, avec Jésus-Christ, mon souverain sacrificateur, le Saint-Esprit, mon consolateur, et moi-même. Excusez-moi, je demande ça.
Je n'impose pas, je demande une réunion à 4. J'ai un sérieux problème. Ce que je viens de voir ici, je ne veux pas que l'ennemi réussisse un jour. Amen. Quand j'ai demandé ça, j'ai senti Sakabushingish Kananibamba. Pendant que j'ai perdu un peu, j'ai commencé à somnoler un peu, j'ai vu une vision dans laquelle on m'a montré quelque chose de très compliqué, mais tout ce que j'ai retenu, Dieu m'a dit seulement, sache que dans la faiblesse, tu vas distraire le diable. Se croyant fort dans ce combat, il va perdre ce combat. Comprenez? Dans la faiblesse, tu vas distraire le diable, et le diable, se croyant fort, il perdra ce combat. J'ai dit oui. Dieu parle de la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est la croix. Hein? Et il dit, la faiblesse de Dieu est plus forte que... Ok, je vous épargne un peu. C'est un raisonnement un peu très compliqué là. Mais quand je me suis réveillé maintenant et que je voulais préparer les cultes, c'est alors que le Saint-Esprit est venu maintenant m'éclairer de manière claire. Il m'a dit, écoute, dans le livre que tu as écrit là, il y a un hôtel pour sécuriser ta vie, tes affaires et ta destinée. Dans les cultes de ce matin, bâtissez un hôtel pour sécuriser devant Dieu et vos vies, et vos affaires, et votre destinée, et votre avenir, et votre futur. Cachez ça devant Dieu. Ok? Amen. Maintenant, quand j'ai commencé à méditer sur ça, j'ai trouvé que Jacob, dans la Bible, avait fait ça. Il s'est retrouvé dans l'incertitude. Il ne savait pas où est-ce qu'il était en train d'aller. Chez eux, où il était en sécurité, il ne pouvait plus vivre parce que son frère cherchait à le tuer. Il venait de voler sa bénédiction. Amen. Et même là où il allait, là, chez Laban, son oncle là, c'était un monsieur très méchant qui allait le faire souffrir comme ça. Sans ce que Jacob avait fait à l'hôtel, à Bethel. Peut-être Jacob n'allait jamais revenir chez eux. Il allait rester esclave chez Laban. Amen. Jacob a eu la sagesse de programmer sa destinée et sa vie à l'autel. Et vous verrez que plus tard, 20 ans plus tard, le Dieu de Bethel est venu lui apparaître en songe. Il dit, Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu avais oint un monument là. Lève-toi maintenant, rentre chez toi. Je suis venu accomplir ce que tu m'avais promis là. Maintenant, rentrons et tu vas accomplir la part, le vœu que tu m'avais fait là. Parce que moi, j'ai fait ma part. Malgré la méchanceté de Laban là, tu t'es marié, tu as eu des enfants, et même j'ai fait en sorte que tu sois plus riche que Laban. J'ai accompli ma part. Rentrons maintenant, tu vas accomplir ce que tu m'avais promis. Vous voyez la force de l'autel? C'est que tous les 20 ans là chez Laban, l'autel de Dieu s'est battu en faveur de Jacob pour accomplir le plan de Dieu dans la vie de Jacob et le ramener en paix chez lui. Amen. Nous voulons activer un autel qui va faire en sorte que tout ce que le diable cherche à faire pour récupérer la situation et nous remettre dans le problème, à Obima zéro. Après cet autel ici, il va sortir zéro, il va sortir les mains vides. Et même, je sais que même lui-même là, quand il entend seulement ça, il dit, il faut rentrer dans le laboratoire pour étudier autre chose. Amen. Donc le mystère des autels, c'est ça la clé de la domination. Quand vous voyez une famille qui prospère bien dans le monde, faites attention. Peut-être qu'ils sont en connexion avec le vrai Dieu, ou alors, même la plupart des grandes sociétés qui sont dans le monde ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des sociétés qui, déjà le logo de la société, c'est une connexion à un hôtel? Oui, il y a des sociétés comme ça. Amen. Moi, mon angala, tout ce qui dessine, qui a bien.
Parfois, tu dis, tu n'as pas tes dessins de la société à vous. Na mimi tafa para qui arrive. Wendo fan. Aujourd'hui, il y a des dessins, il y a même des formes de maisons. Hein? Une maison là, après, vous voyez quelque chose de très pointu là qu'on fait là au-dessus là. Toi aussi, tu regardes, tu vas chercher un truc. Angaria, miri bamba na photo. Mais on y yenge pas kaiv. Et yo, merci. Amen. Le monde ici est devenu très bizarre. Le monde, c'est très compliqué maintenant. Tous ceux qui n'ont que la chair et le sang, Baobima victime, c'est eux qui vont perdre. Hein? Les gens qui sont sur le terrain neutre là, chez Satan, il n'y est pas. Chez Dieu, il n'y est pas. Ah, ce seront les victimes. Surtout ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. C'est comme s'il prie, mais quand vous voulez maintenant lui imposer la rigueur de ceux qui prient, de ceux qui marchent avec Dieu, il dit, on a un peu exagéré. Hein? Donc, Michel, la vie privée, non, non, quand tu es en alliance avec Dieu, ta vie, elle devient la vie de Dieu. Dieu doit contrôler totalement ta vie. Amen. Même chez Satan, là, il y a des gens qui sont chez Satan, là, Satan lui a déjà dit, toi, tu ne vas plus te marier. Il y a des gens comme ça. Hein? Toi, tu n'auras pas de maison. Je connais un grand musicien ici qui chantait très bien dans notre pays. Quand il est mort, pour faire son deuil, scandale, scandale. Tout l'argent, là, toute la popularité, on dit, Azaregi Nanda Pouté, on est allé faire le deuil chez ses parents. Il a respecté le pacte qu'il a fait avec Satan, là. Amen. Je vous informe qu'il n'y a aucune alliance dans laquelle il n'y a pas d'interdit. Même chez Dieu, même chez Satan, chaque alliance, il y aura des interdits qu'on va te donner. Ce sont ces interdits-là dans lesquels il y a la force de l'alliance là et de l'autel. Il n'y a que les gens qui sont dans la grâce qui prétendent, eux, ils prétendent qu'ils ne peuvent pas vivre sans interdit. Quand on le dit, les apôtres ont dit, ne touchez pas aux animaux étouffés, hein? Ne mangez pas le sang, évitez les idoles, évitez l'impudicité. Ah, ça c'était des juifs. Hein? Bon, va dire à Jésus là, Jésus qui les a laissés, les 12 apôtres là, va dire à Jésus, même l'apôtre, votre apôtre là des païens, Paul, il est Wakabila Yenu, il est Moussanga. C'est un juif. Quand ils ont fait la conférence là, ils ont écrit quoi? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous tous réunis de ne pas vous imposer beaucoup de choses, si ce n'est ces 4 choses ici. Et si vous préservez, vous évitez ces choses, vous allez bien vivre. Amen. Il n'y a pas d'alliance. Même dans les songes là que j'avais vus, le diable cherchait à me faire tomber dans un problème. Pas d'impudicité, hein? Impudicité, c'est trop dire. Mais Donc, j'allais me retrouver en alliance avec une femme là, autre. C'était comme si c'était légal, comme si c'était correct. Et après, le Saint-Esprit est venu me dire, regarde, tout ce qu'il cherche, lorsque tu vas entrer en contact avec cette femme, toi et elle, votre sang devient... Il y a une malédiction qui est dans le sang là, qui va entrer dans ton sang. Et à partir de ça, le diable va te recontrôler encore. Je dis, Vous savez ce qui avait déclenché le déluge? C'est le mélange entre les anges et les filles des hommes. C'est ça, non? Et Dieu m'a dit, le diable sait que vous êtes devenu un danger. Et toi et ta famille et la communauté que vous allez commencer. Vous êtes devenu un danger. Il cherche à ce qu'il insère un mélange. Et dans ta vie, et dans ta maison, et dans ta famille, et dans ton ministère. Il veut insérer un mélange, une confusion pour vous attraper dans son piège et vous affaiblir. Et c'était très compliqué pour arriver à déceler ça. C'était compliqué. Maintenant, nous voulons activer un hôtel pour protéger, sécuriser, conserver tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Je pense que c'est clair, non? Hein? Nous-mêmes, nous n'allons rien faire. Tout est dans wapi. Tout a fichama wapi.
Ni nani ule utenda kuambia sebo, unichungie kwa hivi bintu, unichungie kwa viyangu hii, kama shetani anakuya, ule mwenye utapachia ule shetani atashindwa kwa atake, ni nani? Ni meselabe, ni pape, ni bishop, ni apôtre. Moïse lui-même ici, Moïse, il n'était-il pas tombé? N'a-t-il pas commis des erreurs? Abraham, n'était-il pas tombé? N'a-t-il pas commis des erreurs? Le jour où Jésus est mort, on dit les tombeaux se sont ouverts. Tous les saints de l'Ancien Testament là sont sortis de la prison. Donc tous, tous ils étaient là. Le seul invincible et invaincu, c'est Jésus. Amen. Il n'y a que sous le sang de Jésus que tu peux cacher quelque chose et c'est sécurisé. Il n'y a que l'autel, là où il y a le sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Là, c'est seulement là que tu peux cacher ta destinée et ça sera sécurisé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais vous donner trois vérités qui justifient. Non, lisons d'abord ce que Jacob avait fait. Lisons ce que Jacob avait fait et c'est là que vous allez comprendre l'autel qui sécurise la destinée de quelqu'un. Genèse chapitre 28, versets 17 à 22. Genèse 28, du verset 17 au verset 22. S'il vous plaît, suivez avec beaucoup d'intérêt. Les gens parlent beaucoup de combats spirituels, mais ils ne savent pas que un combat dans lequel l'autel n'est pas engagé, ce combat est d'avance perdu. Parce que même la croix de Jésus, là, c'est un autel. Le sang de Jésus, c'est l'autel. Genèse 28, de 17 à 22. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ça l'autel. Partout où il y a l'autel, il y a la maison de Dieu. Partout où il y a un autel, il y a la porte des cieux. Amen. Continue. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, voilà. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ah voilà. Vous voyez? L'alliance est consommée. Amen. Parce que ici, il y a l'autel. Et l'autel là, Bethel, c'est un autel que son grand-père avait bâti il y a plus de 300 ans. 3 siècles avant, Abraham avait bâti ça. Mais il est venu, il trouve ça. Et même quand il est venu trouver là, visiblement comme ça, avec le temps, Maïbo et Ripomoka. Il y a une différence entre, à l'usure du temps, les pierres tombent d'elles-mêmes. C'est que là, l'autel n'a pas été renversé. Et il y a même plus de chances que l'une des pierres qu'il avait ramassées, là où qu'il avait utilisé comme son chevet, l'une de ces pierres-là, il y a beaucoup de chances que ce soit parmi les pierres dont Abraham s'était servi pour bâtir l'autel. En mettant sa tête sur la pierre-là la nuit, boum! Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui apparaît. Vous savez, l'avantage à l'autel, c'est que même celui qui ne prie pas, quand vous êtes en connexion avec un autel, le Dieu de l'autel là va vous apparaître. Quand vous êtes en connexion avec un autel, même si spirituellement vous avez les oreilles bouchées, à l'autel là, même le sourd, il écoute. Dieu parle. Toute personne qui s'approche de l'autel là, il entendra la voix de Dieu. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, Dieu va parler. Il voit un songe, Dieu lui dit des choses, et on nous dit même au sommet de l'échelle là,
Il a vu Dieu lui-même. Dieu, il l'a vu. Et quand il se lève le matin, il dit, cet endroit n'est pas un endroit ordinaire. Dieu est ici. Donc le meilleur endroit pour faire des vœux, des alliances et sécuriser sa vie, c'est à l'autel. Amen. Et pas n'importe où. C'est qu'on vous trompe là. Ah! Non, non, Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Là. Donc ce n'est pas partout. Il n'a pas dit n'importe où. Non, il a dit là. C'est comme cette salle ici. C'est une salle consacrée à Dieu. Avec une prière et un vœu solennel. Ici, même les anges de Dieu, ils savent que ici, il y a un portail qu'on a déjà bâti et qui nous permet légalement d'agir et de descendre. Même le rassemblement que nous formons, tout ce que nous parlons ici, le ciel est avec nous ici. Amen. Quand il a fait ce constat, il dit, ici, c'est la porte des cieux. Allez, il dit, voilà le meilleur endroit où je vais tenir Dieu ici. Qui lui a donné cette sagesse-là? Bon, Jacob était un monsieur calme, même chez eux, pendant qu'Ésaïe tournoyait en brousse là, en train de poursuivre les lièvres et les lapins, tout ça, Jacob était souvent à la maison et il avait le temps d'écouter. Il connaissait le Dieu de son père. Amen. Dit ici, comme il y a l'autel ici, allez, je fais un vœu ici pour sécuriser mon avenir, maintenant même. Mungwe, éternel, toi le Dieu de mon père qui m'est apparu ici, sois avec moi dans ce voyage que je vais faire, que je ne parte plus seul. Toi, protège-moi là où je pars, fais-moi réussir, fais que je ne meure pas de faim, que j'aie ce qu'il faut, si je retourne en paix. Vous savez, chez les Juifs, quand un Juif dit retourner en paix, chez nous, quand on parle de paix, ça veut dire pas de problème. Mais chez les Juifs, quand ils parlent de paix, shalom, la paix ne signifie pas seulement pas de problème. Chez eux, la paix signifie la prospérité. Ça veut dire si je retourne bien portant et prospère. C'est ça, retourner en paix. Donc, si toi, Dieu, tu me gardes, tu pars avec moi. Tu me gardes là-bas. Tu me bénis là-bas. Puis tu me fais retourner bien portant et riche. Prospère. Je vais rentrer ici. Ce lieu ici, ça sera ta maison et je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner. Et quand il parlait comme ça là, c'était un monsieur qui n'avait rien. Lui-même, il rapporte, quand il revient, il dit, Éternel, j'ai quitté, j'ai traversé ces lieux ici. Je n'avais que mon bâton à la main. Mais aujourd'hui, je forme 2 camps. Vous savez, 2 camps de travailleurs. Vous savez ce que ça signifie? Il avait plus de 1200 travailleurs. C'est ça, 2 camps. Plus de 1200 travailleurs. Donc, à l'autel, un misérable sans avenir peut programmer sa vie ou encore la reprogrammer et changer les choses, garantir son futur à l'autel. Amen. Oh! Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, il y a des arguments. Paul lui-même, Paul a été beaucoup combattu, mais Paul n'a pas abandonné la foi. Mais les gens ne savent pas lire, fouiller la Bible pour savoir, bon, qu'est-ce qui a fait que ces messieurs, on les tapait, on les lapidait, on faisait ceci, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a su garder la foi jusqu'au bout? Paul a confié sa foi. Il est allé cacher sa foi à l'autel. Il est allé cacher sa foi à l'autel. Lisons un peu un verset là où Paul parle de ça. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. 2 Timothée 1 verset 12. On commence à terminer, nous voulons passer à la prière. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12.
Ça, c'est 1 Timothée, deuxième épître à Timothée, oui. 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Attention. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé. Vous savez, en français, quand quelqu'un dit « je suis persuadé », donc je suis pleinement convaincu qu'il a la puissance de garder mon dépôt. C'est qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à la fin. Amen. Bon, quand quelqu'un dit « je lui ai confié », c'est qu'il a pris son dépôt là et Bandoukou. Vous savez, dans la sorcellerie et dans les pratiques fétichistes, moi j'ai vécu dans les grands Katanga ici, j'ai connu un chef là, il a déjà vieilli. On dit, tout le monde dans le village a dit, oui, il y a un éléphant dans la forêt de son royaume là. Il a déjà caché sa vie dans l'éléphant là. Tant que l'éléphant là vivra, il ne va pas mourir. Hein? Amen. Bon, qu'est-ce qu'il a fait pour prendre sa vie? On le voit, il est là. Sa vie est là, non? Or, sa vie n'est plus là. Il a déjà pris sa vie. Il est allé cacher dans un éléphant. Vous connaissez les années de vie d'un éléphant? Non, un éléphant, il peut vivre facilement plus d'1 siècle. Amen. Et l'éléphant, vous ne verrez jamais un éléphant qui a vieilli au point qu'il échoue de marcher, les pieds sont enflés. Jamais, jamais vous ne verrez ça. Même l'aigle ici. Qui a déjà vu le cadavre d'un aigle? C'est pas facile de voir ça. D'ailleurs, l'aigle, lui, il se rajeunit. Quand il sent qu'il a vieilli, il va quelque part, il se cache, il enlève les plumes, il enlève les ongles, il enlève le bec. Il reste sans plumes là. Toutes les graisses là, sous l'effet du soleil là, les graisses coulent, tout ça, il reste très loin dans les hauteurs là où même un serpent ne peut pas arriver. Après, je crois que c'est 150 jours, des plumes, de nouvelles plumes repoussent, des griffes repoussent encore, et un nouveau bec repousse. Et quand l'aigle fait ça, il retourne sa vie de 70 ans en arrière. Dans le psaume 103 que nous citons dans l'équipe de miséricorde, là, il dit, celui qui couronne ta vieillesse de bonté et qui te rajeunit comme l'aigle. C'est qu'à Outazeka. Beaucoup de gens, quand je leur parle de mon âge, ils disent, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on est quoi, 40 quelques, tout ça. Je dis, non. Dans 4 ans, j'aurai 60 ans. Non, c'est pas vrai ça. Amen. Paul dit ici, malgré tout ce que je souffre, que le diable me fait ici, je n'ai pas honte parce que je sais en qui j'ai cru. Pas seulement j'ai cru, j'ai pris mon dépôt, le dépôt de ma foi, je lui ai confié. On est en train de se cafouiller ma foi. Il veut que je puisse lâcher la foi. Maintenant, au lieu que la foi reste dans mes mains, il va finir par m'avoir un jour. Seigneur, je suis là, il peut me voir comme... Mais ma foi, moi, je la cache. Toi, garde ma foi. Il a le pouvoir de garder ce que je lui ai confié jusqu'à la fin. Vous comprenez maintenant? L'argumentation devient claire. Hein? C'est que nous pouvons prendre notre vie. Nous confions à Dieu, à son autel là. Gardez ça. Nous pouvons garder notre pureté ici, notre chasteté. Le fait que mudamu yetu shi amuna mambo ya busharati, amuna mambo ya adultère, amuna mambo ya babibi ya benyewe, amuna mambo ya vile. Nous cachons ça à l'autel, à Dieu. Amen. Et au point que même un démon qui va chercher quoi que ce soit, s'il a seulement les yeux bien éclairés, ses amis vont lui dire, dis, acha. Kile qu'on a fait ni kirikanda kiabule.
Biandani biote. Acha kwenda kufuchikaka. Ah oui, ah oui, ah oui. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Ce sont des vérités claires. Claires comme de l'eau de roche. Amen. Maintenant, lisons encore une autre vérité pour que vous compreniez que Dieu est capable. Il est capable de garder ce que nous lui confions là et de les protéger. Lisons, bon, je vais lire ici, hein. Je vais lire ici. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Notez ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Écoutez, ça c'est une requête que Paul fait. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix puisse vous sanctifier. Vous savez, sanctifier, ça veut dire quoi? Séparer et mettre à part pour Dieu. Hein? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas? Qui connaît la boîte de conserve? Hein? Quand les sardines sont scellées dans une boîte de conserve, vous savez que dans une boîte de conserve, les sardines peuvent rester sans pourrir pendant plus de 2 ans. Hein? Aucun microbe n'entre là-bas. Aucune mouche ne touche là-bas. C'est ça ce qu'on appelle la boîte de conserve, non? Amen. Ici, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, et pour qu'il n'y ait pas de confusion, il cite toutes les parties de notre être, votre esprit, votre âme, votre corps, soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas une simple prière. C'est une prière où on va confier à Dieu de conserver, de garder l'église de Dieu là, de Thessalonique là. Paul prie pour cette église là, il dit que le Dieu de paix, lui-même, pas vous et lui, hein? Lui-même. Mungu we moya, beba bumuntu bwetu bote, esprit, âme, corps. Nous pouvons même ajouter, même nos affaires, même nos entreprises, même nos universités, même nos activités, même tout ce qui nous est destiné, même notre famille élargie. Beba bien tout biote, ou bichunge, ou bi conserver, irrépréhensible. C'est que kushingie ka microbe, kushingie ka tache, kushingie ka buchafu, pas kana pale utaluriaka. Vous voyez? Amen. Je vous donne encore un autre verset et on termine par là. Jude. Jude chapitre 1, 24 à 25. C'est l'avant-dernier livre avant Apocalypse. Hein? Jude chapitre 1er. Il n'a qu'un seul chapitre. Hein? Vous allez voir que ces 2 versets ici de Jude, c'est en fait la dernière prière normale des apôtres. Hein? Et après ça, c'est l'Apocalypse qui commence. Donc après cette prière ici, les 2 versets ici de Jude, les 2 derniers versets, c'est l'éternité qui commence. Hein? Donc, nous avons apôtre pour nous. Jude 1, 24 à 25. Or,
à celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc, Dieu est capable de nous préserver de toute chute. Donc, nous sommes capables d'aller devant l'autel de Dieu et de dire, Seigneur, nous venons cacher notre vie, notre ministère, notre destinée, nos affaires, notre famille, nos mariages, nos enfants, nos affaires, tout ce qui nous concerne là, Seigneur, nous venons les cacher à l'autel, en sorte que toi-même, tu nous préserves de toute chute, qu'il n'y ait jamais de chute. Vous connaissez ce qu'on appelle chuter? Chuter, c'est quoi? Hein? Tomber. C'est ça, chuter. Anaanguka. Mubusharati. Anaanguka. Mumadawa. Anaanguka. Mukiburi. Anaanguka. Mubarafiki babaya. Anaanguka. Mungu eko capable ya kukuchunga mukuanguka kwa forme yote. À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître dans sa gloire sans aucun reproche et dans l'allégresse. Il est capable de nous préserver de toute chute jusqu'à nous présenter devant lui sans aucun reproche. C'est que bashikata yake tena kabubaya kengino. Bon, erfan tu bien mais kuchikwe tena mais. Butumishi kwa erfan tu bien mais côté patoto. Bon, kule njoka côté tukala rishindo mais côté mais côté mais. Non, il est mais Mungu est capable de nous préserver de toute chute. Au point que le jour où nous allons nous présenter dans la gloire devant lui, nous soyons sans reproche. Lui-même là, il est capable. À celui qui peut, il peut. Il peut, il a le pouvoir là. Ce n'est pas nous, lui. Il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Pas seulement irrépréhensible, c'est que Bacho erreur, mais aussi dans l'allégresse. Pourquoi dans l'allégresse? Ne sera dans l'allégresse le jour d'enlèvement que celui qui aura réussi parfaitement sa mission. Hein? Oui. Mais bile Mungu alimuchungia sebi aye kufanya hapa dunia. Ashikubifanye biote ashikubiishi. Il ne sera pas dans l'allégresse. Il n'a pas commis de fautes, mais il n'a pas accompli aussi ce que Dieu attendait de lui. Mais Dieu est capable de faire qu'il nous préserve de toute chute, mais aussi il fait en sorte que ces jours-là, nous nous présentions sans erreur, sans faute, mais avec 100% de réussite. Ok? Ok? Voilà. Voilà ce que nous voulons demander à Dieu parce que, s'il vous plaît, avec le songe que j'ai fait, la vision que j'ai faite le matin, l'ennemi ne désarme pas. Là au ciel, là, on a effacé tout ce qu'il exploitait là comme sujet de nous accuser, tout est effacé. Maintenant, anatoka kule mbio, analuria sasa, anaanza match ingine, il commence un nouveau match avec nous pour nous avoir dans de nouvelles erreurs, pour nous avoir dans de nouvelles confusions, pour nous avoir dans de nouveaux mélanges, qu'il trouve encore des sujets pour rentrer devant Dieu, aller nous accuser encore et nous remettre encore dans l'engrenage, dans les ronds-points, les cercles vicieux, voilà, comme on appelle ça en France, cercle vicieux, c'est un cercle sans fin. Tu ne fais que tourner rond, tu n'avances pas. Amen. Mais cette fois-ci, Anakoto là, cette fois-ci, il a commis une erreur parce que nous connaissons le mystère des autels. Ok? Aucun de nous ne tombera. Aucun de nous ne chutera. Aucun de nous ne va plus tomber dans les mélanges, dans les erreurs. Tout ce qu'il pense faire là, toutes les pièces dans lesquelles il pensait nous avoir là, maintenant il aura affaire à Dieu. Parce que nous prenons maintenant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons là, nous allons cacher à l'autel. Nous voulons activer un autel
de sécurité et de prospérité jusqu'à l'enlèvement. Ici, dans le livre de Timothée, on appelle ça une assurance de sécurité. C'est ça le titre, hein? Assurance de sécurité. Voilà. Et ce qu'on appelle assurance de sécurité, là, c'est un hôtel. Parce que Paul parle de, il a le pouvoir de garder ce que je lui ai confié. Confié, offert, donné. On donne à Dieu où? À l'hôtel. Hein? Donc ce sont des mystères qui sont cachés. Quand quelqu'un ne comprend pas le mystère des hôtels, il dit, ah, Paul, il avait fait comment pour cacher sa foi et sa vie à Dieu? Il avait fait comment? Qu'est-ce qu'il avait fait au juste? Non. Il n'y a qu'un seul endroit là où on peut venir confier à Dieu quelque chose. C'est à l'autel. Amen. À l'autel. Donc, ce dimanche ici, c'est un dimanche de victoire. Hein? Dieu est en train de consolider notre délivrance. Il consolide notre succès. Il consolide notre victoire. J'étais dépassé. J'ai vu la ruse que l'ennemi a utilisée là dans la vision. J'ai dit, il va m'avoir. Seigneur, hein? J'ai dit directement, mon Dieu, j'entre par l'accès du sang de Jésus. Je demande une réunion à 4. Dieu le Père, le Fils de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et moi, à 4 là, montrez-moi ce que je dois faire. Sinon, je suis cuit. Amen. Et quelques instants après, Dieu m'a illuminé pour dire, écoute, laisse ce que tu voulais prêcher là. Allez faire ceci. Allez faire un service. Activez un hôtel de sécurité, de prospérité pour votre vie et votre destinée. Amen. Maintenant, je sens que le ciel est prêt. Je sens aussi que nos esprits sont prêts. Nous avons compris. Vous savez, si je fais faire seulement la prière rapidement, non, quand vous faites des histoires sans les comprendre, même votre foi ne va pas agir. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Et puis tu veux prier. Tu vas prier comment? Non, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, avec ce qu'on a compris ici, nous pouvons prier. Jacob l'a fait. Dieu l'a écouté. Et ça marchait. C'est qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous le faisons aujourd'hui, ça va marcher. Même ceux qui vont nous suivre en ligne, ceux qui vont faire la même prière ici, ça va marcher. Amen. Et dans les 10 ans à venir ici, on reviendra, on se souviendra. J'avais fait une prière. Depuis lors, j'ai vu que ma situation a changé. Et tout celui qui était victime d'une ruse quelconque, d'un blocage quelconque, après ce service de l'hôtel, la minute qui suit là, de nouvelles choses commencent. Je les décrète, je les déclare et je les proclame au nom de Jésus-Christ en tant que messager de Dieu, mandaté pour annoncer l'évangile de gloire. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Juste après cet hôtel, de nouvelles choses commencent. Amen. Prends ton offrande. Prends ton offrande, on va prier. J'ai pris le temps de mettre par écrit cette prière pour ne pas sauter d'autres éléments. Veillons répéter tous ensemble. Mettons-nous debout devant l'autel de Dieu. Mettons-nous debout. Prends ton offrande dans ta main droite là. Et prends une offrande dans laquelle ton cœur te dit que cette offrande, elle a de la valeur devant Dieu. Amen. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel des offrandes qui ne m'ont rien coûté. Amen. Lève ton offrande.
Éternel notre Dieu notre Dieu et notre et Père, notre Père, tu es le tu seul es le seul et l'unique et l'unique Dieu Dieu digne digne d'être adoré d'être adoré en haut dans les en haut cieux, dans les cieux, en bas sous la en bas terre sur la terre et en dessous de et la en terre. dessous de la terre. Père, Père, nous venons devant nous ton venons trône, devant ton trône, le trône de la le grâce, trône de la grâce, par le sang par le précieux sang précieux de ton de Fils ton Fils bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ, Jésus-Christ, sachant que sachant que tu es le tu es seul le seul capable capable de nous de préserver nous préserver de toute de chute, toute chute, de toute erreur, de toute erreur, de toute confusion, de tout mélange, de toute ruse de l'ennemi. Père, Père, nous te nous te remercions remercions pour la pour rémission la rémission parfaite parfaite et irrémédiable irrémédiable de tous nos de tous péchés nos péchés par le sang par le sang de notre de Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous te remercions Nous te aussi remercions aussi pour le pour déclenchement le déclenchement total total et sans déclin sans déclin de notre glorification. Nous sommes glorifiés parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que notre glorification est déjà déclenchée. Éternel Dieu, nous venons te confier et cacher sous le sang de Jésus-Christ notre destinée glorieuse en Jésus-Christ. Nos bonnes œuvres préparées à l'avance en Jésus-Christ, notre futur, toutes nos affaires pendant le restant de nos jours sur cette terre jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te confions tout cela sous le sang de Jésus-Christ, devant ton trône de grâce, sous le sang de Jésus-Christ. Nous venons confier, cacher et laisser tout cela sous ta garde et ta protection, car nous-mêmes, nous ne saurons pas nous protéger contre les erreurs et les ruses de l'ennemi. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci de nous garder, de garder tout notre être, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tous les nôtres et tout ce qui nous est destiné. Merci de nous garder irrépréhensibles, sans mélange, sans aucune chute, sans aucune erreur, ni aucune iniquité, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous maudissons et nous déclarons dessécher pour toujours jusqu'aux racines toute chose ou toute créature qui voudra nous entraîner dans l'erreur, dans la corruption, dans le mélange, dans les iniquités, dans toute forme et toutes sortes de souillures de l'esprit ou souillures de la chair. Dans ta miséricorde, sans limite, nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, préserve-nous de toute chute, de toute confusion et de toute iniquité et de toute ruse de l'ennemi. Ne nous soumets plus à la tentation, mais délivre-nous du malin. En vertu du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué, réunis en ces lieux devant ton autel, en tant que ton Église, les disciples de Jésus-Christ, nous maudissons les jours où l'on dira, ils sont tombés, où on dira, ils se sont souillés, où on dira, il y a eu scandale chez eux, où on dira, ils ont commis une erreur, ou encore, ils ont été trompés, ou encore, ils ont échoué, ou le jour où l'on dira, il y a eu chez eux impudicité, ou encore, ils diront, ils ont commis l'adultère, ou encore, ils sont tombés dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans la magie, ils ont abandonné les dieux vivants, ou encore, ils vont dire, ils se sont mélangés aux pécheurs.
Ou encore, ils ont fait des pactes avec le diable. Ou encore, ils ont fait des pactes avec les esprits impurs. Que pareil jour où on dira ces choses, que ce jour soit maudit à toujours, qu'il soit jamais mentionné dans notre histoire tant que nous serons sur cette terre. Et nous-mêmes, et notre famille biologique restreinte et élargie, et nos descendants, et la TCC, et notre communauté chrétienne, que jamais on ne fasse mention d'un jour où on dira nous sommes tombés. Que pareil jour ne soit jamais mentionné dans notre histoire. Nous maudissons ces jours et nous disons il n'existera jamais au nom de Jésus-Christ. Que notre sentier, que le parcours de notre vie soit pour toujours une lumière dont l'éclat ira toujours croissant jusqu'au plein jour, comme le dit ta parole dans le Proverbe chapitre 4 verset 18. Éternel, agrée, soutiens, protège dans ta miséricorde notre partenariat dans lequel nous nous sommes engagés à vivre et à faire toutes nos affaires comme des prémices devant toi, Dieu. Dans toutes nos affaires, favorise-nous maintenant, désormais, place-nous toujours à la tête dans toutes nos affaires et en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, aide-nous dans ta miséricorde à respecter ces vœux, ces partenariats et à te donner toujours ta part dans nos affaires comme tu nous l'as ordonné au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié et déclaré tout ceci. Et nous avons offert ces offrandes d'action de grâce pour confirmer et sceller pour toujours sur ton autel cette alliance et activer cette alliance et cet autel pour toujours dans le nom précieux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et désormais, succès, sécurité, prospérité sont notre part, élévation, gloire, réputation, glorification sont et resteront notre part. La joie et l'élévation sont et resteront notre part pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous allons apporter nos offrandes devant l'autel de Dieu.